Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la rivalité entre Roman Reigns et Drew McIntyre pour Clash at the Castle 2022. La rivalité n'a pas vraiment commencé sur la route vers Clash at the Castle, mais plutôt quelques mois avant, lors de la route vers Backlash. Et dans le main event de Backlash 2022, dans un 3 contre 3, c'était RK Bro et Drew McIntyre contre la Bloodline. La Bloodline va gagner RK Bro et Drew McIntyre. Depuis ce moment, Drew McIntyre n'a pas été vraiment dans la title picture du côté de SmackDown. Et lors de l'épisode de SmackDown du 29 juillet 2022, il a l'opportunité d'affronter Roman Reigns ou Brock Lesnar à Clash at the Castle parce que c'est le week-end juste avant en fait SummerSlam. Et à SummerSlam, Roman Reigns et Brock Lesnar s'affrontaient dans un Last Man Standing match. Et donc dans un Donnybrook match, je sais pas trop comment on dit ça, Drew McIntyre et Sheamus s'affrontent pour être challenger numéro 1 au titre mondial à Clash at the Castle et vraiment dans un banger. Enfin voilà, c'est la phrase de Sheamus, mais c'était vraiment un super bon combat avec plein d'objets utilisés, tout ça. Franchement, j'adore, il passe à travers des tables, il y a grave des objets qui n'utilisent pas tout le temps dans les street fights, etc. Moi, je sais pas les street fights, mais bon, voilà, il y a plein d'objets nouveaux en fait, même des drapeaux autour du ring, bref. Dans ce combat, Drew McIntyre va battre Sheamus. Juste après sa victoire, il va se faire interviewer par Kayla Braxton. Et en fait, pendant qu'il se fait interviewer, il va dire bravo à Sheamus pour ce combat, etc. Il y a Austin Theory, l'ancien Mr. Money in the Bank, qui va l'attaquer de dos. Il va lui rappeler en fait à Drew McIntyre qu'il peut cash in à tout moment. À SummerSlam 2022, Roman Reigns a conservé son titre. Et donc à Clash at the Castle, nous aurons Roman Reigns contre Drew McIntyre pour le titre. Lors du SmackDown d'après SummerSlam, Roman Reigns et la Bloodline va faire son entrée. Il va demander à la foule qu'on l'accepte et qu'il a des choses à dire. Numéro 1, il va parler de Brock Lesnar. Et donc là, il y a la foule qui hue Brock Lesnar. Et il dit en fait que lui aussi il le déteste. Enfin, il répond à ses huées en fait. Mais il le respecte. Mais en même temps, il le déteste quand même. Il le déteste car à SummerSlam, il a essayé de tuer Paul Heyman. Après ça, nous avons Drew McIntyre qui fait son entrée. Et il dit qu'il ne va pas laisser parler Roman Reigns. Il ne va pas le laisser parler pendant des heures. Il commence à enlever son t-shirt. Et là, d'un coup, nous avons la musique de Karrion Kross qui retentit. Donc, c'était le retour, les débuts de Karrion Kross main roster. Enfin, bref. Karrion Kross a fait son retour. Il a attaqué Drew McIntyre. C'était une attaque assez vicieuse parce qu'il l'a attaqué par derrière. Il l'a envoyé à l'escalier. Et là, Scarlett, elle a pris son sablier. Elle l'a mis sur le ring. Elle l'a retourné. Et TikTok, quoi. C'est un peu la gimmick de Karrion Kross. Lors du SmackDown du 12 août, il y a Drew McIntyre, il va faire son entrée, il va dire qu'il ne sait pas par où commencer en fait, parce qu'il a beaucoup de choses à dire lui aussi. La semaine dernière, Karrion Kross l'a attaqué, mais il comprend que Karrion Kross l'a attaqué parce qu'en fait, il attend cette opportunité depuis au moins un an d'être à la WWE parce qu'il s'est fait virer il y a un an. Et quoi de mieux en fait que s'attaquer au challenger numéro 1 au titre mondial, Drew McIntyre, et le champion Roman Reigns. Donc là, il va dire qu'il n'a pas le temps de s'occuper de Karrion Kross parce qu'il a son opportunité à Clash at the Castle d'affronter Roman Reigns et de devenir champion. Mais lorsqu'il va s'en occuper, Karrion Kross aura 3 options. Soit, en fait, Drew McIntyre va le battre, soit il va l'envoyer à l'hôpital, soit il va l'envoyer au cimetière. Drew McIntyre nous annonce que Roman Reigns n'est pas présent parce que ça faisait quelques semaines, je crois, ou quelques mois que Roman Reigns avait signé un contrat, en fait, où il serait de moins en moins présent, un contrat de part-timer. Mais il a quand même un message pour Roman Reigns. Il dit que Brock Lesnar n'a pas réussi à le battre à SummerSlam, mais lui, à Clash at the Castle, il va réussir à le battre. Et là, nous avons la musique de Karrion Kross, nous avons Scarlett au stage. Scarlett a fait sa petite arrivée. Là, par derrière, il y a les Usos qui attaquent Drew McIntyre. Et en fait, c'était juste un faux plan. Karrion Kross, il était même pas là. Et donc, les Usos, ils attaquent bien Drew McIntyre. Un peu plus tard, en coulisses, nous avons Sami Zayn qui veut aller parler à Roman Reigns. Sami Zayn, il toque à la porte de Roman Reigns, c'est les Usos qui sortent, sauf que les Usos et Sami Zayn n'ont même pas le temps de parler, que Drew McIntyre va venir les attaquer, il les défonce en coulisses. Et un peu plus tard, dans le même show, il s'est passé beaucoup de choses dans cette rivalité. Nous avons les Usos qui vont challenger Drew McIntyre et un partenaire mystère à les affronter. Donc là, Drew McIntyre, il fait son entrée seul, et là, nous avons un handicap match. En fait, le match commence, c'est Drew McIntyre contre les Usos, il domine, mais quand en fait les Usos commencent à dominer le match, nous avons Madcap Moss qui va venir aider Drew McIntyre. Madcap Moss à l'époque, j'ai l'impression qu'il avait un petit peu projet, parce qu'il a reçu une belle pop, hein, moi j'étais un peu surpris. Bref, il reçoit une pop quand même, et là il rentre. Il fait un peu le ménage dans le ring. Les Usos redominent un petit moment, mais lorsque Madcap Moss il va envoyer Jimmy Uso par-dessus la barricade, Drew McIntyre va faire un Claymore 1, 2, 3, ils vont battre les Usos. J'avais un peu oublié ce booking bizarre des Usos pendant leur règne à un moment. Genre ils perdaient comme ça, même si c'est le challenger numéro 1 titre de Roman Reigns, enfin je sais pas. L'équipe est imbattable, mais Drew McIntyre et Madcap Moss arrivent à les battre comme ça, bref. Et lorsque Drew McIntyre il veut attaquer encore les Usos à la fin du combat, nous avons Sami Zayn qui arrive et en fait c'est lui qui se prend le Claymore et non pas les Usos parce qu'il va pousser les Usos. Bref, en fait c'était lorsque Sami Zayn voulait entrer dans la Bloodline. Et pendant toute cette rivalité, je vais en parler parce que bon, ça n'était pas très intéressant. Nous avons Karrion Kross qui fait des vignettes pour prévenir Drew McIntyre, pour l'alerter en fait.
Également, Drew McIntyre il va faire des apparitions à Raw. Donc, par exemple, lors du Raw du 15 août, vraiment, je pense que vous l'avez tous vu. Mais il faut que vous alliez voir cette promo entre Kevin Owens et Drew McIntyre. C'est lorsque Kevin Owens redevient le prize fighter. Donc, c'était les débuts du booking de Triple H. Il remet un peu les anciennes gimmicks au catcheur. Bref. Par exemple, Kevin Owens, c'était cool. Drew McIntyre, il fait une super promo. Kevin Owens aussi. Et ils s'affrontent dans un combat. Mais bon, il n'y a pas de gagnant. Ça se finit par disqualification. Lors de cette semaine, nous avons également l'épisode de SmackDown qui est au Canada, donc c'était le 19 août. Nous avons une vidéo une nouvelle fois de Karrion Kross qui alerte Drew McIntyre et qui ne gagnera pas le titre. Et lors du main event, nous avons Roman Reigns qui fait son entrée seul, sans Bloodline. Il demande au public qu'on le reconnaisse et il dit que désormais, il ne sera plus là toutes les semaines et que des gens en profitent pendant qu'il n'est pas là pour dire des bêtises. Ils disent qu'en fait, eux sont le visage de la WWE, que lui, il n'est pas le visage de la compagnie en fait. Et il dit que ces personnes mentent. Que si Roman Reigns n'est pas le main event, ces personnes mentent. Et il vise Drew McIntyre en disant que, car en fait Drew McIntyre avait dit que c'était lui qui portait la compagnie sur ses épaules, que Drew McIntyre ment. Seulement un seul homme peut faire tout ce qu'il vient de dire, ces trois choses, c'est lui, Roman Reigns. Drew McIntyre, il fait son entrée et il dit à Roman Reigns, en fait, il représente super mal ses titres, qu'il ne mérite pas d'être Undisputed WWE Champion. Et Roman Reigns dit à Drew McIntyre, mais t'as pas entendu ce que je viens de dire en fait. Drew McIntyre confirme ce qu'il vient de dire en fait. Lui il dit que il y a quelques années, il a eu l'aide de Paul Heyman pour l'aider au niveau politique en fait, dans la WWE, la position de Roman Reigns actuellement en fait. Qu'il a eu les Usos pour l'aider physiquement à gagner tous ses matchs pour être le plus long champion WWE de tous les temps. Drew McIntyre, il voit de la peur dans les yeux de Roman Reigns. Et il ne veut pas attendre Clash of the Castle pour se battre, il veut se battre maintenant. Ça, c'était la gimmick de Drew McIntyre. Il enlève le t-shirt. Et là, il veut commencer à porter le Claymore sur Roman Reigns. Mais c'est Sami Zayn qui se prend le Claymore. Parce que Sami Zayn, je vous ai déjà expliqué. Bref, Sami Zayn, il arrive. Roman Reigns, il va en profiter pour faire le spear. Mais c'est contré par un Claymore. Drew McIntyre prend les ceintures, il les lève. Et là, Roman Reigns est au sol. Et Drew McIntyre finit ce segment très très fort. Lors de l'épisode de SmackDown du 26 août, tout le show est concentré un peu sur la rivalité entre Drew McIntyre et Roman Reigns. On a plein de clips sur la carrière de Drew McIntyre, de comment il a fait pour en arriver jusqu'à là. Et donc dans le main event, nous avons Sami Zayn contre Drew McIntyre avec tout ce qui se passe en fait. À chaque fois, Drew McIntyre il veut s'attaquer à la Bloodline, c'est Sami Zayn qui se prend les coups. Bref, nous avons le combat. Le combat, c'est rien d'exceptionnel, c'est un bon combat dans le main event. Donc lorsqu'il veut porter Claymore, il y a les Usos, ils arrivent pour en fait aider Sami Zayn. Ça permet à Sami Zayn de faire la Blue Thunder Bomb, mais dégagement de Drew McIntyre, il y a le Claymore, bref, il bat Sami Zayn. Et là, par derrière, nous avons Roman Reigns qui vient attaquer Drew McIntyre, nous avons vraiment une bagarre en 1v4. C'est vraiment une bagarre de main event, de grosse rivalité. Il dit à Drew McIntyre qu'il est le sommet de la montagne, que personne ne va le détrôner de ce sommet de cette montagne. On a une belle bagarre et c'est la fin de ce segment. C'est vraiment un peu l'image qui reste de cette rivalité, c'est-à-dire en fait le Roman Reigns qui est assis sur Drew McIntyre, c'est vraiment le segment de la rivalité. La semaine suivante, le dernier épisode de SmackDown avant Clash at the Castle, nous avons la Bloodline en fait qui se prépare à la célébration de Roman Reigns dans le main event. Parce qu'en fait Roman Reigns à cette époque était le plus long champion de WWE depuis super longtemps. Donc lors de ce main event, nous avons Sami Zayn qui va introduire Roman Reigns, mais c'est les Usos qui vont le couper en fait parce que Sami Zayn n'était pas encore très bien accepté dans cette histoire. Donc là, au titre d'entrée, nous avons Roman Reigns qui sort d'une voiture et là il se prend un Claymore sur la voiture. Sami Zayn et les Usos ils sont choqués, c'est Drew McIntyre bien sûr qui a fait le Claymore. Il arrive dans l'arène, il attaque tout le monde, vraiment il domine tout le monde. C'est grosse bagarre. Il prend le micro et il dit qu'avec la chasse de Castle, il va devenir le champion de la WWE. Nous arrivons à Clash at the Castle, un des pay-per-view préférés que j'ai vu de toute ma vie, je pense, même déjà c'était le pay-per-view de l'année dernière, je pense que c'était le pay-per-view le meilleur de l'année, mais je pense personnellement, avec du recul, parce que franchement, quand j'ai fini le show, j'avais juste le seum, bref, parce qu'en fait, mon pronostic à l'époque, c'était Roman Reigns, il allait perdre, McIntyre, il allait gagner, c'était sûr, il y avait même des rumeurs de WrestleVotes qui disaient, oui, pour la première fois, il y a eu des discussions sur une perte de titre de Roman Reigns, j'étais là, mais enfin, parce que j'en pouvais plus, donc je peux vous dire qu'en 2023, j'en peux plus aussi. Donc Drew McIntyre il fait son entrée avec Broken Dreams, il fait son entrée. Il y a un petit clip avec Broken Dreams et après il fait son entrée avec son theme song actuel. J'ai trouvé ça logique parce qu'en fait c'est pas l'ancien Drew McIntyre qui vient catcher, c'est vraiment le Drew McIntyre actuel, donc c'est logique qu'il y en a avec son theme song, mais c'est cool qu'il y ait eu un petit extrait de son ancien thème. Et donc là nous avons Roman Reigns qui fait son entrée seul parce que la Bloodline n'est pas présente apparemment pour Clash at the Castle. Donc franchement il y avait tout pour que Drew McIntyre gagne. Donc là, on a le combat qui commence, c'est pas trop mal, sauf d'un coup, il y a Drew McIntyre, il reçoit une bouteille. Moi, je pensais que c'était un fan à l'époque, mais non, c'est Karrion Kross qui a balancé une bouteille. Là, je me suis dit, oh là, si c'est Karrion Kross qui fait perdre Drew McIntyre, ça va mal se passer. Mais bon, c'est pas lui du tout.
C'est un excellent combat, franchement. Je pense que c'est mon combat préféré du règne de Roman Reigns pour tout. L'ambiance, le show, la qualité du match. Franchement, tout. Il y avait beaucoup de suspense, des near falls de fou. Genre Roman Reigns qui se dégage de plusieurs claymores. Pareil pour Drew McIntyre avec le spear, le Superman Punch. Bref. À un moment du match d'avant, l'arbitre qui est KO parce qu'il y a eu un claymore de Drew McIntyre sur l'arbitre et Roman Reigns. Et nous avons la musique d'Austin Theory. Oh, j'ai des frissons quand Austin Theory a son thème qui est arrivé, je vous jure. Même parce que quand pour faire cette vidéo, j'ai été rechercher les images, du coup, j'étais là, mais waouh, mais la pop en fait, genre j'étais choquée, je pensais que Theory allait recachine, alors que je sais très bien ce qui s'est passé pendant le combat, mais pour moi, Theory, il aurait pu recachine, bref. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un peu compliqué là ce que j'ai dans ma tête. Et donc là, lorsqu'il veut cacher, il y a Tyson Fury, il le met KO, c'est une théorie, franchement le seum. Mais bon, le match reprend. Nous avons un spear de Drew McIntyre qui enchaîne avec le Claymore, franchement là, parfait pour que Drew devienne champion. L'arbitre il fait le tomber, 1, 2 et quelqu'un le tire. Et bien sûr, nous savons qui est cet homme, c'est Mister Solo Sikoa. Drew McIntyre, il attaque un peu solo, il remonte, enfin il était déjà dans le ring mais il se remet un peu plus droit dans le ring pour qu'en fait Roman Reigns puisse faire son spear parfaitement. 1, 2, 3, Roman Reigns conserve et Drew McIntyre a perdu. Et après ça, Drew McIntyre et Tyson Fury vont faire la chansonnette. Donc après Clash at the Castle, Drew McIntyre va rentrer dans une rivalité avec Karrion Kross. Bon, c'est un peu bof, mais bon, il y a eu un bon style catch match à Crown Jewel. Et Roman Reigns va s'absenter pendant des mois. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rivalité en commentaire, moi j'ai vraiment bien kiffé. Et donc bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.